Bonsoir à tous, bienvenue au Rhein-Energie-Stadion de Cologne. Ce soir, l'équipe de France joue le dernier match de son année 2017. C'est un match amical, mais c'est un immense test. L'Allemagne est championne du monde en titre. Vicente, si on avait quelques questions logiques sur le niveau actuel des Bleus, on aura ce soir quelques réponses. On va la voir ce soir, ça ne sera pas définitif bien sûr, parce que le plus important, ça sera la Coupe du Monde, mais c'est l'équipe d'Allemagne, ça fait 20 matchs qu'elle n'a pas perdu. La dernière défaite, c'était justement contre la France pendant le championnat d'Europe. Donc voilà. Finaliste de l'Euro, Allemagne-France, le Rhein-Energie-Stadion de Cologne. Voilà, ces champions du monde très motivés, 4 fois champions du monde dans leur histoire. Ils iront participer à leur 19e phase finale. Ces Allemands dans quelques mois en Russie, et pour son 158e match sur le banc, Joachim Löw. Voilà l'équipe alignée par le sélectionneur allemand Vicente en 4-2-3-1. Oui, avec une défense au Hummels, Zule, Boateng étant blessé. Puis sur les côtés, ça sera Can Plattenhardt. Et puis surtout, ce qui est particulier dans cette composition d'équipe, c'est beaucoup de joueurs de ballon, des milieux de talent, avec Draxler, Ozil, Gundogan, Kroos, et puis Khedira qui est plus dans un profil récupération. Et devant, Werner qui est vraiment l'attaquant qui monte. Et on l'avait vu à la Coupe des Confédérations, excellent. Il va très vite, il est agressif et il est efficace. Donc voilà, une équipe, c'est pas une équipe bis de l'Allemagne. Jusqu'à Plattenhardt, arrière gauche ce soir. Et le soutien de Draxler pour un centre rentré. Et la parade de Mandanda face à la reprise de Mesut Özil. On souffre sur ce début de match là. Belle combinaison sur le côté gauche. Devant Emre Can avec Matuidi. Ça a fonctionné entre le gaucher et ce centre sera capté par un Kevin Tolisso qui pourrait frapper et qui va préférer décaler. Mbappé pour un centre. Repoussé par Zule. C'est bien. Bien coupé par Zule au premier poteau. C'est un peu un nouveau Jallet qui n'avait pas poursuivi, mais qui va réussir à centrer, lever ce ballon par le trappe. Il y a Matuidi et le petit filet, la première occasion pour l'équipe de France. Ouais, ce ballon ce centre un petit peu trop long là de Jallet. Matuidi qui arrive quand même malgré tout à la. Lui aussi une sorte de meneur de jeu reculé, capable comme Tolisso de jouer long en jeu. Ouais, position de Italie-Suède par exemple, on va dire, comme hier soir. En revanche, habituel, c'est Hector à gauche et Kimmich à droite. Une première fois, ça ira finalement jusqu'à Jallet qui centre à nouveau l'extérieur du pied de Mats Hummels. Ça va revenir tête de Jallet. Oh, Matuidi qui a du mal à remettre ce ballon au sol. Et il y aura une autre possibilité pour Jallet. Non, car Monsieur Tchaki. Et Matuidi qui s'est bien battu, qui va se centrer à son tour fort. Martial qui emmène et qui ne peut pas frapper. Ce sera un corner pour les Bleus. C'est très bien. Kylian Mbappé. Matuidi. Et ça monte avec Digne du pied droit. Prise de balle de Kevin Trapp. Là c'est passé avec la talonnade magique de Mesut Özil. Faute ou pas sur Gundogan? Non. En tout cas, ce petit but avait permis à la Mannschaft de continuer sa route. C'est effectivement Varane qui cette fois-ci s'est imposé devant Mats Hummels. Ouais, il a récupéré ce ballon. Le crochet extérieur sur Hummels. Et là il faut frapper. Et la parade de Kevin Trapp. Voilà, il a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Alexandre Lacazette, la récupération de ballon avec beaucoup d'agressivité là. Et puis derrière, il va partir sur l'action individuelle. Il voit qu'il a... Là, il peut y avoir danger à l'extérieur du pied de Zil. Et Jallet qui protège tout cela. Il y avait Draxler dans son dos. Ouais, Draxler qui a essayé de passer devant Jallet et qui arrive. Ça aussi c'est intéressant. Werner dans sa course. Ouais, bien coupé par... Il n'a pas frappé mais centré. Özil du pied droit. C'est encore signé Emre Can. Et il faut prendre la bonne décision.
Martial, pas de hors-jeu, et Mbappé si finalement, le drapeau s'est levé. Ah, ils n'ont pas bien joué le coup là. Ils n'ont pas bien joué le coup. Martial et Mbappé. Il y avait un super contre à jouer. Là, une pleine caisse. Martial qui fait la différence, le centre a pris le temps de contrôler. Lui, Mbappé. Oh, c'est bien joué. Oui. Allez jusqu'au bout. Oh, la parade de Kevin Trapp face à son coéquipier du PSG. Ah, il avait fait un super fan de passe. Oui, ça. Sans contrôle. Oh, si ça va au bout. Oh, si ça va au bout. Oh, oui. Oh, quel but. Ça, c'est un but extraordinaire des Bleus. Quelle démonstration collective avec au bout du bout de tout ce bonheur. Anthony Martial, 1-0. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau. Quel but extraordinaire. Là, ce que la France a réalisé collectivement, cet enchaînement de passes, le 1-2 final dans la surface de réparation. Là, j'ai hâte de revoir ça au ralenti. C'est exceptionnel, exceptionnel. En première intention, il y a des contacts. De la fierté, parce que là, c'est une action collective d'école. Regardez ça. Avec qui sont toujours compliqués. Attention à la réaction des champions du monde, le décalage, le centre de Plattenhardt. Oh, bon ballon. Werner. Oh, bon ballon. Oh. Ah, il a un peu peur dans la sortie, j'ai l'impression, de Mandanda. Werner, parce qu'il aurait pu toucher ce ballon, il me semble, avant Mandanda. Pour Emre Can. Et Draxler qui va frapper, Mandanda sans saisir. Ce ballon, c'est bien joué par l'équipe de France encore une fois. Et surtout mal joué par les hommes en blanc. Ouais, parce qu'ils avaient la vitesse au départ et puis... De Matuidi, et à nouveau Mbappé, le contrôle, et la frappe derrière. Ah, il s'en veut. Il s'en veut. C'est une arme qu'ils n'ont pas beaucoup utilisée pour l'instant. Les bien plus qu'amical, qui est un véritable test, on le disait. Un test face à Khedira, ça a été détourné. Pour la manche, ça n'ira pas. Dernier frisson de cette première période. Inquiété. Et le coup de sifflet de Monsieur Tchakir. Bravo. On est à la moitié simplement de ce match. Mais vraiment, cette première période a été vraiment... Au moment où Alexandre Lacazette donne le coup d'envoi de cette seconde période, pas de subir dès les premières minutes, subir Plattenhardt et Draxler et Gundogan qui va cette fois-ci décaler le centre d'Alexandre Lacazette. C'est à Chelsea, Rudiger. C'est parti avec Zil. C'est face à Christophe Jallet, double passement de jambes, centre de Draxler. Oh, il y a de la réussite parce qu'il était là sur la ligne des 6 mètres entre Rudiger et il est un peu surpris. Mais il ne peut pas reprendre ce ballon comme il l'espérait. Grosse occasion. Et c'était magnifique, l'enchaînement de passements de jambes là, de Draxler là qui a... L'arrêt de carrière de Robben, bien joué. Mbappé, ça ne redescendra pas assez de Robben ou de Franck Ribéry. Draxler est annoncé au Bayern, il a dit qu'il resterait. Et avec Draxler côté droit, c'est Werner qui est choisi. Bon ballon, ça. Oh, il a hésité à sortir Mandanda. L'occasion, oui. L'occasion d'égaliser pour la Mannschaft. Cette fois-ci, il ne la laisse pas filer. Timo Werner. Et ils l'ont bien géré jusqu'au bout cette contre-attaque, les hommes de Leuve, partout. Ouais, Werner là qui a bien joué ce contre, le ballon surtout qui a été donné par Ozil dans le bon tempo, sans que Werner soit en position de hors-jeu. Regardez là cette contre-attaque. Mais ça vient aussi sanctionner un premier quart d'heure dominé par l'équipe d'Allemagne. Dans cette seconde période, la frappe d'Anthony Martial et la main ferme de Kevin Trapp. Ouais, la main ferme de Kevin Trapp, et Kevin Trapp il fait son match parce qu'il a sorti quelques arrêts, dont celui-là pas évident facile. Avec ce ballon là qui plonge avec... Bien joué de la part de Rudiger, le centre de Plattenhardt. Ça a bien failli se retourner contre Steve Mandanda. Ce ballon touché du bout du pied par son capitaine Raphaël Varane. Ben là typiquement, ça c'est des choses compliquées pour nos mémoires, comme ça là. Allez, tout le monde connaît Hans Rubesch. Le Kopfball Ungeroyer. Et les deux premiers changements avec l'équipe de Rudi Völler, entre autres, Lothar Matthäus, Toni Kroos. Oh, non, dans la touche, non. J'ai l'impression que oui. Oh oui, il la touche. Oh oui, et s'il la touche, c'est une parade extraordinaire. Il la sort de la lucarne. Extraordinaire. Période. Oh oui, allez, c'est bien joué, ça. Allez, Lacazette servie par Mbappé. Oui. Voilà, 71e minute, le doublé pour Alexandre Lacazette. On en aura vu des belles choses ce soir, et côté blanc, et côté bleu. Oh, il fait du bien. Il fait du bien ce deuxième but français là, parce qu'on était dominé, de plus en plus dominé dans cette seconde période.
et qu'il est bienvenu ce but et bien joué par Alexandre Lacazette. Plein axe, je voudrais revoir ça parce que Mbappé qui fait le tour, qui attend le centre, le voilà de Pavard, Bon il est bien donné, ce centre, il oblige Emre Can à intervenir comme il le fait. Et 2217 supporters français. Et bravo Alexandre Lacazette. On va suivre ça, la tête de Varane, dans un rôle un peu de 9,5, un peu à la Youri Djorkaeff. D'un joueur entre deux lignes, attaquant mais très résultat, le Danemark s'est imposé. D'abord il y a la fin. Ah non! Oh là il lui a manqué quelque chose, a-t-il tapé dans la j'ai terre? l'impression. Oui, a-t-il tapé dans la terre avant de frapper son ballon? Ah, ça aurait été. Qu'il l'aurait mérité. Ah oui, ça aurait été le match parfait. Aïe, non. Là on ne s'enflammera pas outre mesure. La preuve, La preuve avec cette égalisation dans la dernière seconde de l'homme qui venait de rentrer, l'homme qui est efficace devant le but, l'homme qui ne manque pas la cible lorsqu'il en a l'occasion, Lars Stindl qui vient égaliser pour l'Allemagne. Ah, quel dommage parce qu'il y a l'occasion, je suis obligé de repenser à... Mais bon, c'est juste un petit sourire un peu moins large ce soir pour Deschamps et un sourire un peu plus large côté Joachim Löw. Ça a été un match magnifique, on va attendre la réaction d'Didier Deschamps et on reviendra bien sûr juste après une petite page de pub pour débriefer ce match.